Vous consommez peut-être en ce moment même une substance que votre foie traite de la même façon que l'alcool, et vous ne le savez probablement pas. Ce n'est pas une métaphore, c'est ce que révèle une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association en 2013. Le sucre ajouté, en particulier le fructose industriel, emprunte dans votre foie exactement les mêmes voies métaboliques que l'éthanol. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, au tout début de cette vidéo qui va durer environ 25 minutes, c'est celle-ci. Si vous abandonniez le sucre complètement pendant 2 semaines, que se passerait-il réellement dans votre corps? Pas ce que vous imaginez, ce que la physiologie dit. Et ce que je vais vous expliquer va peut-être changer la façon dont vous regardez votre assiette ce soir. Je m'appelle Dr Amadou Diallo, j'exerce la médecine générale depuis 15 ans. J'ai été formé en France et depuis plusieurs années, je me consacre à la médecine préventive et à la compréhension des mécanismes métaboliques. J'ai accompagné des centaines de patients atteints de diabète, de maladies cardiovasculaires, de stéatose hépatique, ce que l'on appelle le foie gras non alcoolique, et presque tous avaient un dénominateur commun que personne n'avait pensé à interroger: leur consommation de sucre. Je ne suis pas là pour vous vendre un régime, je suis là pour vous expliquer ce que votre corps vit réellement, heure après heure, quand vous faites ce choix. Et dans quelques instants, je vais vous présenter des cas cliniques qui illustrent ces mécanismes de façon frappante. Mais avant cela, j'ai une question pour vous, et j'aimerais vraiment que vous preniez 30 secondes pour y réfléchir et me laisser votre réponse dans les commentaires. Combien de fois par semaine pensez-vous consommer du sucre caché, c'est-à-dire du sucre que vous n'avez pas délibérément choisi de manger, dans une sauce tomate, un pain de mie, un jus de fruits naturel, un yaourt nature? Écrivez votre réponse, je lis tous les commentaires. Parlons d'abord d'une chose que presque personne ne comprend et qui est pourtant au cœur de tout, la résistance à l'insuline. Imaginez que vos cellules sont des maisons. L'insuline est le coursier qui frappe à la porte avec un colis d'énergie, le glucose. Normalement, la porte s'ouvre, le colis entre, tout va bien. Mais quand vous inondez vos cellules de sucre jour après jour, les résidents de ces maisons finissent par ne plus répondre. Ils ont trop de colis, ils bloquent la porte. C'est ça, la résistance à l'insuline. Et voici ce qui est crucial, ce que peu de vidéos expliquent vraiment. Votre pancréas ne sait pas que la porte est bloquée. Il continue d'envoyer de plus en plus d'insuline pour forcer l'entrée. Résultat, votre taux d'insuline circulante explose, votre glycémie reste instable et votre corps se retrouve dans un état de fausse famine permanente. Vous avez mangé, mais vos cellules sont affamées. C'est pour cette raison que vous avez faim 2 heures après un repas riche en sucre. Ce n'est pas de la gourmandise. C'est de la biochimie. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 grammes de sucre libre par jour pour un adulte. Une canette de soda en contient entre 35 et 40. Un verre de jus d'orange pressé, je dis bien pressé, fait maison, contient environ 22 grammes de fructose, sans la fibre de la pulpe pour en ralentir l'absorption. La réalité est que la majorité des adultes dans nos communautés francophones, qu'ils soient à Dakar, à Lyon, à Montréal ou à Brazzaville, consomment entre 60 et 120 grammes de sucre ajouté par jour. C'est entre 2 et 5 fois la recommandation maximale. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose que peu de médecins disent à voix haute. J'ai moi-même été dans cette situation. Pendant mes années d'internat, convaincu que je mangeais sainement, je consommais un jus d'orange le matin, une pâtisserie vers 11 heures, du riz blanc à midi et des fruits le soir. Je me disais que tout cela était naturel. Ce n'est qu'en étudiant la littérature sur le métabolisme du fructose que j'ai réalisé que mon foie travaillait exactement comme celui d'un patient que je traitais pour une stéatose hépatique modérée. Cette prise de conscience a changé ma pratique clinique. Maintenant, voici ce qui va se passer étape par étape si vous abandonnez le sucre pendant 14 jours. Et je vais vous présenter cela sous forme d'un compte à rebours, du phénomène le moins connu au plus surprenant. Restez jusqu'à la fin,
parce que le numéro 1 est celui que presque personne n'anticipe, et il concerne directement le cerveau. Numéro 7. Dans les 24 à 72 premières heures, vous allez traverser ce que certains de mes patients appellent le couloir, et je vais vous prévenir maintenant pour que vous ne vous arrêtiez pas. Vos réserves de glycogène, le sucre stocké dans vos muscles et votre foie, vont s'épuiser. Votre cerveau, qui dépendait du glucose comme carburant exclusif depuis des années, va envoyer des signaux de détresse. Maux de tête, légère irritabilité, envie intense de sucrer. Ce n'est pas un signe que vous avez besoin de sucre. C'est un signe que votre corps est en train de commencer sa transformation. Des études sur la neurochimie des addictions alimentaires montrent que le sucre active les mêmes circuits dopaminergiques que certaines substances addictives, avec des pics de dopamine dans le nucleus accumbens comparables à ceux observés lors de la consommation de nicotine légère. Le sevrage est donc réel. Il dure en général entre 2 et 4 jours. Après cela, la tempête se calme. Numéro 6. À partir du 3e ou 4e jour, quelque chose de remarquable se produit. Vous perdez votre appétit pour le sucré. Et pas parce que vous vous forcez. Parce que le mécanisme biologique qui crée l'envie s'effondre. Voici comment ça fonctionne. Chaque pic de glycémie provoque un pic d'insuline, qui entraîne une chute rapide du glucose sanguin, ce que l'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Cette chute déclenche dans l'hypothalamus une alerte qui génère une envie urgente de sucre. En stabilisant votre glycémie, vous brisez cette boucle. Une étude publiée dans Obesity Reviews en 2017 a démontré que 3 à 4 jours de restriction des sucres ajoutés suffisent à réduire significativement les scores d'envie de sucrer évalués sur des échelles standardisées. Vos papilles gustatives changent également. Des aliments qui vous semblaient fades commencent à révéler leur complexité. Une carotte crue devient presque sucrée. Une noix de cajou vous semble riche et satisfaisante. Votre palais se recalibre. Permettez-moi ici de vous parler de Mariama. Mariama avait 38 ans quand elle est venue me consulter. Elle était institutrice, mère de 3 enfants, et elle se plaignait d'être épuisée depuis toujours. Son bilan sanguin montrait une glycémie à jeun de 1,08 g par litre, prédiabète. Elle me disait manger sainement. En analysant son journal alimentaire sur 7 jours, j'ai comptabilisé en moyenne 85 g de sucre ajouté par jour. Elle ne buvait pas de soda, mais elle consommait du pain blanc au petit déjeuner avec de la confiture, un jus d'ananas industriel au déjeuner, du riz à chaque repas et du chocolat au lait en fin de journée. Chacun de ces aliments, pris isolément, lui semblait anodin. Ensemble, ils maintenaient son pancréas dans un état d'hyperactivité permanente. Je lui ai proposé un protocole de 2 semaines, sans sucre ajouté ni glucides raffinés. Au 10e jour, elle m'a envoyé un message. « Docteur, je me réveille avant mon réveil. » C'était la première fois en 5 ans. Numéro 5. L'énergie revient, et d'une façon différente de ce que vous connaissez. Pas le pic artificiel suivi de l'effondrement. Une énergie stable, continue, que mes patients décrivent souvent comme sereine. La raison est physiologique. Votre corps commence à produire des corps cétoniques, des molécules dérivées de la dégradation des graisses qui alimentent vos mitochondries de façon plus efficace et plus propre que le glucose. Les mitochondries sont les centrales énergétiques de vos cellules. Elles produisent moins de déchets oxydatifs avec les cétones qu'avec le glucose. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes rapportent une amélioration de leur concentration intellectuelle dans la 2e semaine. Vers la fin de cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi ce phénomène a des implications directes pour la santé cérébrale à long terme. Numéro 4. Votre peau. Cela surprend toujours mes patients, mais la relation entre le sucre et l'acné est aujourd'hui solidement documentée. Une méta-analyse publiée dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics en 2020 a confirmé l'association entre une alimentation à index glycémique élevé et la sévérité de l'acné. Le mécanisme passe par l'insuline. Un taux d'insuline chroniquement élevé stimule la production d'IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1,
qui à son tour active les glandes sébacées et augmente la production de sébum. En 2 semaines de restriction glucidique, plusieurs de mes patients adolescents, et des adultes aussi, ont observé une réduction significative des lésions inflammatoires. La peau retrouve également de l'éclat parce que le phénomène de glycation, le caramélisation des protéines par l'excès de sucre, ralentit. La glycation est l'un des principaux mécanismes du vieillissement cutané accéléré. Voici maintenant quelque chose d'important, et j'espère que vous êtes encore avec moi, parce que c'est l'un des points les moins enseignés, même en formation médicale initiale. Numéro 3. Votre foie commence à se nettoyer. La stéatose hépatique non alcoolique, le foie gras, touche aujourd'hui environ 25% de la population mondiale, selon les estimations de l'European Association for the Study of the Liver. Et dans les populations où la consommation de féculents raffinés et de boissons sucrées est élevée, ce chiffre peut atteindre 30 à 40% chez les adultes de plus de 40 ans. La plupart des personnes atteintes ne le savent pas. Le foie ne fait pas mal. Il grossit silencieusement, il s'infiltre de graisse et il commence à perdre en efficacité, dans la détoxification, dans la synthèse des protéines, dans la régulation du cholestérol. En réduisant drastiquement le fructose, vous privez le foie de son principal substrat de lipogénèse de novo, c'est-à-dire la fabrication de graisse à partir du sucre. Des études d'imagerie par résonance magnétique ont montré une réduction mesurable de la graisse hépatique dès 8 à 14 jours de restriction glucidique sévère. 2 semaines, votre foie commence à respirer. Permettez-moi de vous parler de Jean-Baptiste. 52 ans, comptable à Douala, venu me voir en consultation à Paris lors d'un voyage. Son échographie abdominale montrait une stéatose hépatique modérée à sévère. Il ne buvait pas d'alcool. Il était en surpoids abdominal, ce que l'on appelle l'obésité centrale, avec un tour de taille à 102 cm. Il consommait du Coca-Cola quotidiennement, 2 verres par jour, pas plus, me disait-il, avec une certaine fierté, comme si c'était une modération acceptable. Et du jus de bissap industriel. Et des bananes plantains frites en quantité. Je lui ai expliqué que son foie ne voyait pas la différence entre 2 verres de coca et 2 verres de vin en termes de surcharge métabolique. Il a suivi le protocole 2 semaines. Au bilan suivant, 3 mois plus tard, perte de 4,5 kg, essentiellement abdominale, et une échographie montrant une régression notable de la stéatose. Sa question après les résultats était « Pourquoi personne ne m'avait dit ça avant ?» C'est la question que je me pose moi aussi. Numéro 2. Votre cœur et vos artères. L'inflammation vasculaire chronique de bas grade est aujourd'hui reconnue comme le principal mécanisme du développement des plaques d'athérome, ces dépôts qui rétrécissent les artères et préparent le terrain pour l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral. Et le sucre en excès est un promoteur puissant de cette inflammation. Il le fait par plusieurs voies, en activant des cytokines pro-inflammatoires, en générant des radicaux libres via la glycation et en perturbant le microbiome intestinal, ces milliards de bactéries dont nous commençons à comprendre le rôle majeur dans la régulation immunitaire. En 2 semaines de restriction du sucre, des marqueurs inflammatoires comme la CRP ultrasensible commencent à décliner. Ce n'est pas suffisant pour protéger un patient à haut risque cardiovasculaire. Il faut un changement durable, et je ne vous vends pas de miracle. Mais c'est un signal clair que quelque chose de positif commence à se produire dans vos artères. Et maintenant, numéro 1, celui que presque personne n'anticipe. Et je vous préviens, si vous avez tendance à des humeurs basses, à de l'anxiété, ou si vous avez des enfants qui ont du mal à se concentrer à l'école, ce qui suit vous concerne directement. En 2 semaines de restriction glucidique, votre cerveau commence à produire davantage de ce que l'on appelle le BDNF, le Brain Derived Neurotrophic Factor, ou facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est une protéine qui favorise littéralement la croissance et la survie des neurones. Elle consolide les connexions synaptiques. Elle joue un rôle central dans la mémoire, l'apprentissage et la résistance à la dépression.
Des recherches publiées dans Nutritional Neuroscience ont montré qu'une alimentation riche en sucre raffiné est associée à des niveaux plus faibles de BDNF dans l'hippocampe, la zone cérébrale centrale pour la mémoire et la régulation émotionnelle. Inversement, la production de corps cétoniques stimule l'expression du gène codant pour le BDNF. Ce n'est pas une anecdote, c'est un mécanisme qui explique pourquoi de nombreux patients rapportent, après 10 à 14 jours de restriction glucidique, une amélioration de leur humeur, une réduction de leur anxiété de fond et une clarté mentale qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des années. Beaucoup de personnes me demandent comment commencer concrètement. Voici ce que je dis à mes patients. La première semaine, n'ajoutez rien, supprimez seulement. Supprimez les boissons sucrées, y compris les jus de fruits. Supprimez les pains blancs et les céréales raffinées. Supprimez les sauces industrielles. Lisez les étiquettes. Le sucre se cache sous 37 noms différents dans la réglementation alimentaire internationale. Saccharose, sirop de glucose-fructose, maltose, dextrose, sirop d'agave, miel, concentré de jus de fruits. Si vous voyez l'un de ces termes dans les 3 premiers ingrédients, posez le produit. La deuxième semaine, vous commencez à remplacer riz blanc par riz complet ou légumineuse, pain blanc par pain au levain à base de farine complète, collation sucrée par des oléagineux, noix, amandes, noix de cajou. Et vous vous accordez une tolérance zéro sur les sodas, pas même occasionnellement, parce que la recherche sur les addictions alimentaires montre qu'une exposition même minime suffit à réactiver les circuits de craving. Une dernière chose avant de conclure, et c'est important pour votre sécurité. Si vous êtes diabétique, si vous prenez des médicaments hypoglycémiants ou de l'insuline, ne faites pas ce changement sans en parler à votre médecin au préalable. Une restriction sévère des glucides peut provoquer des hypoglycémies dangereuses chez un patient sous traitement. Ce protocole s'adresse aux personnes en bonne santé générale ou aux prédiabétiques non traités. Votre médecin est votre allié dans cette démarche. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est une chose simple. Partagez cette vidéo avec une personne dans votre vie qui se plaint souvent de fatigue inexpliquée, de ventre qui gonfle, de peau qui ne va pas, d'humeur instable. Pas pour lui faire la leçon, juste pour lui offrir une information qu'elle n'a peut-être jamais reçue. Parce que cette communauté que nous construisons ensemble, vous, moi et toutes les personnes qui regardent cette vidéo depuis Abidjan, Paris, Québec, Kinshasa, Genève. Cette communauté a pour objectif que l'éducation médicale ne soit plus réservée à ceux qui ont accès à un bon médecin ou à une bonne mutuelle. Elle est pour tout le monde. Elle est pour vous. Dans la prochaine vidéo, et abonnez-vous maintenant si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'elle sort dans 7 jours, je vais vous expliquer quelque chose d'encore plus troublant. Pourquoi les études nutritionnelles que vous lisez dans les médias sont souvent financées par l'industrie sucrière et comment distinguer une vraie preuve scientifique d'une étude conçue pour vous induire en erreur. C'est une vidéo que l'industrie alimentaire préférerait que vous ne regardiez pas. À très bientôt.